l'émission de Jésus-Christ TV. Zawi m'a ruiné. Zawi m'a ruiné. Zawi m'a ruiné. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter, cale en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Zawi m'a ruiné. Zawi m'a ruiné. Je sais pas jusqu'à où je suis pas passé pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Où je suis pas passé pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Il me doit près de 100 millions. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne lui ai pas demandé son argent. J'ai dit ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. C'est moi qui ai quitté le révérend Wilfrid Zawi. Et j'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. J'étais enceinte de son enfant. Et il m'a dit que j'allais mourir. J'allais mourir sur la table d'accouchement. Mais moi, je sais d'où je suis sortie. Et si vous avez les témoignages des gens qui ont été dans ce cas-là, beaucoup sont morts. Beaucoup de femmes sont mortes. Beaucoup de femmes sont mortes. Beaucoup de femmes sont mortes. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de sortir de là. Je prends à témoin le monde entier aujourd'hui. Si quelque chose m'arrive, n'allez pas loin. C'est Zawi. N'allez pas loin. C'est Zawi. Parce que j'avais donné des vidéos à des personnes pour leur dire que le jour où quelque chose m'arrive, que ces vidéos sortent. Mais Zawi allait faire une dénonciation à la justice pour demander à ce qu'on me mette en prison. Non seulement qu'on me mette en prison, mais il a demandé 200 millions comme dommages et intérêts. Et je vais vous démontrer que Choco a reçu de l'argent. Le révérend Zawi a donné de l'argent à Choco pour qu'il arrête ce qu'il faisait. Et de l'argent à Choco pour qu'il vienne me salir. Et comme Zawi a partagé la publication de Choco Atamira sur sa page, je vais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV pour leur dire que je veux participer à leur émission. Et là, je vais donner tout ce qu'il y a comme preuve. Je vais commencer par le premier point. J'aimerais rectifier quelque chose. Choco Atamira, je ne suis pas ta petite, comme tu l'as dit dans ton intervention. Peut-être que tu ne sais pas. J'ai 46 ans. Je ne suis pas ta petite, je suis ton aîné. Et peut-être que tu n'as pas de respect pour moi. Mais moi, j'ai du respect. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, ça fait peut-être 10 ans. Tu ne m'as jamais vu sur les réseaux sociaux. Pas parce que je ne suis pas sûr, je ne sais pas comment te définir ça, mais parce que ce n'est pas tellement ma tasse de thé, les réseaux sociaux. Et pendant 10 ans où j'étais avec le révérend, j'avais pas droit aux réseaux sociaux. Donc dire que je connais un activiste, c'est un pur mensonge. Même les hommes de Dieu, à part ceux dont les noms vraiment circulent de grands hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu, je n'en connais pas. Parce que ma vie se résumait au révérend Zawi et à ce qu'il disait. Il m'avait interdit les réseaux sociaux. Même WhatsApp, je n'avais pas. Les seuls WhatsApp qui est en ma possession, c'est le WhatsApp de l'église. Donc peut-être que durant cette période-là, tu as reçu des paroles, tu as reçu, c'était moi qui te répondais. C'est moi qui priais avec toi. C'est moi qui travaillais. Je ne connais aucun activiste. Mais avant tout, je vais te faire écouter ce qui a été dit. Permets-moi de prendre mon téléphone pour te présenter cela. Choco. Nadia m'a appelé avec un camarade qu'on a appelé les 10. Vous dites Choco. Je ne sais pas si tu as le secret des hommes de Dieu. Mais voilà
Zahuri Wilfried, je viens vers vous parce que je suis passé par plusieurs cyberactivistes, par plusieurs personnes, je n'ai pas eu gain de cause. Mais avec vous, j'espère que vous aurez gain de cause. Il a dit, ah bon? D'accord. Si le choix est tombé sur moi, qui suis-je? Mais ma chérie, ce que tu vas me dire, écoutez-moi bien, ce que tu vas me dire là, moi, tu auras gain de cause. Nadia me dit, Choco, Zahuri ne s'occupe plus de moi et mes enfants. Écoutez-moi, tout ce que j'ai essayé de le dire là, Dieu merci, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Zahuri ne s'occupe plus de moi et mes enfants. Zahuri fait tant. Zahuri c'était un faux pasteur, c'était un faux homme de Dieu. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Qu'est-ce que Zahuri aurait fait? Tu vois Zahuri, non? Il fait des choses, il est ici, complètement. C'est un franc-maçon, c'est un X, c'est un Z. Qui suis-je pour ne pas croire une femme qui a passé 10 années de sa vie, ou bien 9 années de sa vie, avec un homme dans la même maison? Si tu vis avec une femme, je vis avec une femme, et demain cette femme dit, je crois que Tamira elle a un gorille dans sa maison. Vous allez croire. Pourquoi? Parce qu'elle vit avec cet homme-là. L'essence première, c'est qu'on croit d'abord. Et je vais vous démontrer que Choco a reçu de l'argent. Le révérend Zahuri a donné de l'argent à Choco pour qu'il arrête ce qu'il faisait, et de l'argent à Choco pour qu'il vienne me salir. Wilfried Zahuri aujourd'hui est un franc-maçon. Wilfried Zahuri est un franc-maçon. S'il dit je mens, allons doucement, s'il dit je mens, son boss, celui qui l'a initié à la franc-maçonnerie, il est au Bénin. Il s'appelle Monsieur Bruno Quenon. Écoutez-moi très bien. Si Wilfried Zahuri dit que je mens, Choco Tamira, on va s'asseoir là. Je vais vous donner un peu les indices. Si Wilfried, ça m'avait dit elle est très réservée. Ah, c'est ça. Mais elle est très réservée, mais elle fait beaucoup de choses. Si Wilfried Zahuri dit Choco Tamira ment, ton parrain dans la franc-maçonnerie, où tu as envoyé la naïve, la bête, Nadia, elle est bête. Nadia, elle est bête. Excusez-moi, elle est bête. Toi, une femme, il y a 10 ans entre le petit et toi, et puis il arrive à te manipuler. Où tu as envoyé la femme là, au truc là-bas là, j'ai tout. Mais je vais parler de manière superflue. Vous savez, Wilfried Zahuri a enceinté sa femme. Elle était enceinte des jumeaux. Et aujourd'hui, Wilfried Zahuri dit que la femme va mourir. Parce qu'en ce moment là, tellement qu'il aime la belle vie, vous le voyez dans ces 2 temps-là, il ne porte ni alliance. Il commence à raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, comme si c'est jouer les coachs. Il est intéressant. 14 mars, tu as perdu ton enfant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes femmes ici, vous qui enfantez ici, ce n'est pas un enfant qui est mort né à la naissance. C'est un enfant qui a 3 mois. Il était à Poutou. Il était à cet jour de ton anniversaire à haut. L'enfant était bien joli, bien comme ça. L'enfant était bien. Mais l'enfant est décédé dans les bras de qui? Wilfried Zahuri. Wilfried Zahuri, tu te souviens où tu dis que le Seigneur dit de prier pour toi parce qu'ils n'ont qu'à prier pour tes enfants. Parce que Dieu dit que de prier pour tes enfants parce que André va enlever un enfant dedans. Au fait, c'était ta stratégie pour pouvoir tuer l'enfant. Ta stratégie. Comment l'enfant est décédé, Wilfried Zahuri? Tu le sais très bien. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'enfant qui a 3 mois quand même, il a un petit truc, il a une petite tombe. C'est pas un nouveau-né pour dire qu'on va le jeter. Mais l'enfant là, il a une tombe. Aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Nadia n'a jamais vu la tombe de son enfant. Wilfried Zahuri, même le papa de Nadia, l'oncle de Nadia,
a demandé à voir le corps de l'enfant. Il n'a jamais vu qu'ils ont, juste qu'ils ont enterré l'enfant. Où ils ont enterré l'enfant? Point d'interrogation. C'est un franc-maçon, je ne sais pas. S'il a mangé où. Maintenant, vous qui êtes femme ici là-haut, quand un enfant meurt à 3 mois là, on peut dire à sa femme que, ah chérie, c'est vrai, comme c'est fait d'après, les gens disent que non, quoi appeler-moi? Comment je peux dire ça même? Comment on peut dire ça même? C'est fait wa. Fait wa, c'est-à-dire que un enfant qui meurt en premier truc, il faut la femme de... Bon, vous avez enterré là-haut. Le fils a eu, dis-moi, juste au jour d'aujourd'hui, ça fait 6 ans, tu as enterré l'enfant là-haut. Une femme qui ne sait jamais vous enterrer son enfant, elle peut regarder, elle peut jeter un coup de répondre. Ah, c'est si vous l'avez enterré. Ah, oh, d'accord. D'accord. Seigneur, mon bébé là. Fais wa. Voilà. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la pauvre dame ne sait pas où enterrer son enfant. La naïve. Je l'appelle la naïve. Elle s'appelle Nadia. Elle est naïve. C'est la même là. C'est la même là. Je vais me renseigner sur elle encore. Je vais très investiguer sur elle. Parce que je pense que toi, tu as 10 ans de plus qu'un enfant. Un jeune. Toi, tu as 43 ans. Lui, fils a eu à 33 ans. Tu as 10 ans d'espérance de vie. C'est un enfant quand tu te manipules. Lui, fils a eu. Je rentre dans ta maison. Je me dirige au salon. Et je rentre dans ta douche principale. Dans ta douche principale, là. Sous le levier. Dans ton ancienne maison, tu étais là-bas. Tu avais 6 bonhommes. C'est-à-dire, il y a un qui est blanc. Il y a 2 qui ont le visage d'une femme. Et il y a 3 qui ont le visage d'un humain. Ils ont le visage d'humain que tu nourris. Le blanc là, le blanc c'est un canari de richesse. Tu dois nourrir ça avec du lait. Je dis bien spécialement du lait. Il y a d'autres là. D'autres là c'est quoi? C'est des cailloux. Des cailloux. Et il y a un là. Il y a d'autres aussi. Il y a des épiques dessus. Attends. Où c'est quoi? Voilà. Faut pas y oublier. Hein. C'est là. Des cailloux et des racines. Voilà. Ne me fais pas parler. Hein. Je vous dis que je détiens beaucoup de choses. Maintenant, si tu penses que tu es garçon, si tu penses que nous on est là, on cherche à vous dénigrer, sachant pertinemment, dis-moi, toi tu as quel argent? Toi tu nous montres des voitures comme ça. Tu as quel argent? Dis-moi. Moi les hommes de Dieu, je suis là, ils les regardent. Je sont des tri, ils les regardent. Ils sont beaucoup, mais ceux que je les papote sur le pied, c'est assis, ils les regardent comme ça. Ils sont dans mon téléphone. Mais vous fils à ça m'a piqué aujourd'hui, je suis venu parler. Je vais te jouer les durs. Je vais te montrer que ta p***, ça circule dans tous les trucs des filles ici. Des pervers narcissiques. Tu aimes la patouze. Tu aimes faire la patouze. Je suis sûr, tu as demandé une fois peut-être à ta femme, Nadia, moi j'ai fantasme. Hein. Et je suis sûr, peut-être toi, tu es un pervers. Hein, comme pauvre, le Zambeto qui t'a rendu riche là. Zambeto. Mais écoutez, un homme de Dieu qui paye maison 1 million par mois, il enlève où? Sa petite église qu'on voit là. C'est quel fidèle qui rentre là-bas? Dites-moi. Vous êtes sûr que les cultes des dimanches, dimanche, dans un mois, il y a 4 dimanches, on suppose. Donc c'est là des dimanches là. Quand on va parler, on va dire qu'il fait business. Business même, on va parler là. Donc maman assis, je me mets en genou. Ton fils peut changer. C'est vrai que c'est un enfant qui est envieux. Le fils Zahu, il est très envieux. Parce que depuis longtemps, il dit que lui, là, il veut devenir riche, Il était prêt à tout. Même Nadia, je suis sûr que, de la manière que le fils Zahu manipule cette femme-là, si c'est la même, le fils Zahu n'a pas mis dans la franc-maçonnerie. J'ai dit, le fils Zahu a mis Nadia dans mon franc-maçonnerie. Je suis sûr, j'ai mis mes 2 doigts au feu comme ça. Seigneur, si c'est ça, ça n'a qu'à brûler. Si Nadia n'est pas rentrée dans la franc-maçonnerie, la vidéo l'a gardée là, hein. Ce que j'ai envie de vous dire là. J'ai dit, j'ai mis mes 2 mains dans le truc comme ça. Et puis, hein, j'ai mis mes 2 mains comme ça. Nadia là, si elle n'est pas franc-maçon, si elle n'est pas rentrée dans la franc-maçonnerie, mes doigts n'ont qu'à brûler.
Seigneur, si je mens, faut pas que me réveiller. Nadia est franc-maçon, au même titre que son mari. Mais son mari, c'est un level. Lui, il est le parrain de sa femme. Ça là, Nadia va venir confesser ça ici un jour. Tôt ou tard, ma chérie, je vais te trouver. Nadia, tôt ou tard, je vais te trouver. C'est pour vous on parle. Parce que quand on vous parle, vous ne croyez pas. Vous aimez l'idolâtrie. Vous ne croyez pas. Oui, fils à lui, ce n'est qu'une fine partie de ce que je possède en ce moment précis. Voilà. Madame Mélissa Niao, qui travaille aux impôts que tu mougoules. La fille prophétesse que tu mougoules. Moi, j'ai les noms. Et si tu veux encore, il peut pousser encore. Les fidèles à l'église que tu mougoules, il peut pousser encore. Mais je te donne 2 noms. Vous aimez entendre en bon attendeur. Ça. Certains se servent de Dieu au lieu de servir. Ouais. Certains se servent de nous pour pouvoir s'enrichir. Effectivement. Certains se servent de Dieu au lieu de servir. Ouais. Certains se servent de nous pour pouvoir s'enrichir. Effectivement. Je pense que vous avez tous suivi, hein, donc je voulais juste rappeler un peu les propos de l'activiste. Je bénis Dieu parce qu'il a dit, Nadia m'a appelé avec une dame. Je vais rectifier quelque chose. Vous savez, quand une femme est en détresse, elle a pour habitude de se confier. On est tous des femmes, hein. On est toutes des femmes. Et c'est comme ça que je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas dans mon entourage, mais je ne sais pas qui n'a pas entendu parler de mon histoire. Parce que j'ai été tellement persécutée par le révérend Zahui. J'ai été tellement persécutée que je ne sais pas à qui je n'ai pas expliqué pour m'aider. Et c'est comme ça que Claire Bailly va rentrer en contact avec moi pour me confier à une dame, la dame qu'il a appelée X là. C'est cette dame-là qui a pris ma main. Comme il a voulu taire le nom, je vais taire le nom. Sinon, je peux dire le nom. Je ne sais pas pourquoi il protège. Qui dise le nom? Et c'est cette dame-là qui m'a envoyé, même chez l'archevêque Kodja, pour pouvoir régler mon problème. C'est même cette dame-là qui m'a trouvé un avocat. Et c'est cette dame-là. J'étais tellement persécutée qui a commencé à me demander, mais qu'est-ce qui est en bas? Pourquoi le monsieur, même te souhaiter joyeux anniversaire, il ne veut pas? Il y a quoi comme problème? Et je lui ai expliqué le fond du problème. Et quand j'ai fini de lui expliquer, elle m'a dit, il faut une voix autorisée. Parce que comme personne ne te connaît, personne ne va croire ce que tu vas dire. Et c'est elle, moi je connais aucun activiste, c'est elle qui connaissait un activiste qui était son ami et elle lui a expliqué mon histoire. Donc quand elle explique mon histoire, c'est normal que Choco Atamira rentre en contact avec moi. Et permettez-moi de vous montrer, Choco Atamira, quand il est rentré en contact avec moi, c'était le 26 janvier. Le 26 janvier. Je ne sais pas si vous voyez. C'était le 26 janvier. C'est écrit. Choco Altamira. Choco. Le 26 janvier à 22h09. Où il m'a appelé. Et nous avons fait peut-être 1 minute, c'est mentionné. Et Choco Altamira, c'est normal quand on lui donne certaines informations. Il faut qu'il m'appelle pour me demander un peu si c'est vrai et pour que je puisse mieux expliquer. Parce que quelqu'un qui explique ton histoire, puis toi tu expliques, c'est différent. Voilà comment Choco rentre en contact avec moi. Et je lui explique l'histoire. Maintenant, dites-moi. Choco dit que lui, c'est un investigateur. Choco dit qu'il est le meilleur dans son domaine. Et que grâce à lui, Zahui Wilfried, j'ai obtenu un gain de cause vis-à-vis de Zahui Wilfried. Vous pensez que s'il n'avait pas vérifié l'information, il pouvait se lancer dans ce que j'ai dit? Est-ce simplement parce que tu vas venir dire quelque chose à quelqu'un que la personne va venir faire un tapage? Je suis désolée. C'est parce qu'il avait les informations avant et que je suis venue pour corroborer ces informations, pour affirmer ces informations que Choco a voulu être le premier
à avoir cette information. Et il a commencé à attaquer le révérend Zawi. Bien aimé, si ce que Choco avait dit était faux, le révérend Zawi n'allait pas rester dans son coin pendant des mois et venir négocier. Donc on arrête de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je ne suis jamais allé te voir. Quand vous voulez salir les gens, quand vous voulez venir, dites la vérité. Et je vais vous démontrer que Choco a reçu de l'argent. Le révérend Zawi a donné de l'argent à Choco pour qu'il arrête ce qu'il faisait et de l'argent à Choco pour qu'il vienne me salir. Parce que c'est lui-même Zawi qui m'a dit, et je vais vous montrer les captures. Et la dame X, comme il ne veut pas dire le nom, je ne dirai pas, qui a confirmé que Zawi a donné de l'argent. Bien aimé, pardon, permets-moi, comme les réseaux sociaux et moi, on n'est pas très, voilà. Donc, permets que je puisse te faire écouter. Ton mari a donné l'argent. Qu'il a donné, comment on appelle là, ton mari a envoyé Orange Money 400 000. Voilà, 100 000 pour que je gère des trucs et puis 300 000 pour donner à Choco. Je m'arrête là déjà pour vous dire que il a donné l'argent. Et elle a encore confirmé, hein, parce que je ne comprenais pas. Puisque Choco continuait à me stresser, il me faisait un chantage. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est écrit. Je t'ai dit que ton mari a donné l'argent à Choco. Maintenant, je viens au révérend Zawi, qui lui-même m'a dit par message qu'il a donné l'argent. Il a dit, tu as un peu trop parlé. Le silence. Le silence est une loi de premier niveau. Peut-être que tu ne sais pas de quoi on parle, mais ça, c'est de la franc-maçonnerie. Il a dit le silence est une loi de premier niveau en franc-maçonnerie. Et voilà ma réponse. Est-ce que tu m'as appris quelque chose? Et il dit, les gens ont vu, même Makoso aussi, pour qu'ils puissent me descendre. Une de tes proches a contacté un influenceur qui devait faire une vidéo et j'ai eu l'info. Je l'ai rencontré afin de tuer le discours par une enveloppe. C'est moi qui ai dit, c'est le révérend Zawi qui le dit. Il a dit qu'il a géré cette histoire. Non seulement il a géré cette histoire, mais il dit encore, les choses sont en possession des gens. Et ce qui a été dit, je sais que ça vient de toi. Il ne dit pas que ce que j'ai dit est faux. Hein. Ce qu'il dit, c'est que les informations sont tellement vraies qu'il sait que c'est moi. Et je lui ai dit, je peux expliquer ma douleur, mais je n'ai pas envoyé quelqu'un. Il me dit, si l'information est dehors, alors sache qu'ils vont se passer le mot. Je ne pourrai pas contenter tout le monde. Tu as un peu trop parlé. Il avait dit qu'il a donné des enveloppes, et il a dit, il a donné des enveloppes un peu à tous les influenceurs pour gérer le discours. Mais il ne pourra pas contenter tout le monde parce que dans ma douleur, j'ai un peu trop parlé et des gens sont allés peut-être contacter les influenceurs. C'est pas moi. Je n'ai envoyé personne. Je n'ai appelé aucun influenceur dans cette histoire. Donc qu'on arrête de faire croire que j'ai appelé tous les influenceurs mais je n'ai pas eu gain de cause. J'ai appelé quel influenceur? C'est X qui t'a appelé, Choco, tu sais ça très bien, qui t'a expliqué mon histoire. Et maintenant, moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de venir confirmer ou infirmer ce qu'elle a dit. Parce que sans ça, tu n'allais pas avoir ma version. Quelqu'un peut dire quelque chose, c'est pas moi, je suis désolée. Alors qu'on arrête de vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et si Jésus-Christ TV a eu l'information de ce que tu as été payé par Zawi, va gérer ça avec Zawi. Parce que c'est Zawi qui a dit, qui t'a donné de l'argent pour tuer le discours, qui t'a donné de l'argent pour venir faire ce que tu as fait. Ne me mettez pas dans vos problèmes. Pour dire même, ne me mettez pas dans vos problèmes. Parce que toi, Choco, je vais te montrer encore une autre capture. Où tu étais en train de venir te moquer de moi.
Et quand tu étais en train de te moquer de moi, je t'ai envoyé. Quand tu étais en train de te moquer de moi, je t'ai envoyé un message pour te dire que je ne voulais plus avoir affaire à toi. Voilà ça. Le 20 juillet 2023, toujours, tu as envoyé des émoticônes pour te moquer. Voilà ma réponse. Bonjour, Monsieur Choco. J'ose espérer que vous allez bien. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi, car votre intervention a changé beaucoup de choses dans ma vie et je vous en remercie. Toi, tu dis que je ne suis pas reconnaissante. Je ne t'ai pas dit merci. Mais j'essaie, tant soit peu, de reconstruire ma vie après toutes ces années. Attends. Et je préfère rester loin de tout ce qui concerne M. Zawi. Vous qui êtes en train de dire que j'ai gourmé jusqu'à la vie de Zawi m'intéresse. Voilà ce que j'écris à quelqu'un qui est venu m'aider, me sauver. Je dis, je veux reconstruire ma vie. Donc, sans vous offenser, je préfère ne pas avoir de lien avec tout ce qui le concerne. Excellente journée et que Dieu vous bénisse. Et je l'ai bloqué. Voilà. Maintenant, ce qui me choque, c'est que vous, Monsieur Choco, vous venez maintenant, peut-être que vous avez oublié, mais je vais vous montrer. Vous avez fait un post récemment. Vous avez fait un post. Je suis en train de chercher, excusez-moi. Je ne suis pas très adepte des réseaux sociaux. Vous avez fait un post récemment où vous étiez en train de parler de karma. Vous étiez en train de parler de karma. Et les gens ont fait une capture pour m'envoyer. Voilà ça. Peut-être que vous avez oublié parce que vous avez supprimé le post. Vous étiez en train de dire, Nadia, ex-épouse du révérend Wifri, Zawi Wifri, est-ce que tu connais le karma? Sache que tu ne peux pas courir avec mon Dieu, que je crois. Je n'ai qu'un seul marabout, Jésus-Christ. D'abord, il y a eu rectifié. Jésus-Christ n'est pas marabout. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ n'est pas marabout. Et quand vous avez mis le post là, les gens vous ont chargé sur Facebook et vous avez supprimé parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre comment on peut revirer comme ça. Pourquoi? Parce que Zawi vous a donné l'argent. Vous revenez, faites un direct pour salir. Ça dit, la personne que vous avez essayé de sauver, maintenant vous venez la jeter à la vindicte populaire. Et pendant que vous étiez en train de faire ça, les commentaires, il y a un qui a écrit, on nous a demandé de venir commenter et partager. Et après ça, Zawi prend le post et puis il publie sur sa page. J'en viens à Zawi. Je vais vous montrer. Je voulais vous démontrer par là que Choco a été payé pour ce qu'il a fait. Là. Il a été payé. Je ne l'ai jamais contacté. Je ne connais pas d'influenceur. Et je vais vous dire, je mets au défi. Voilà le post que Zawi a eu à faire, qu'il a mis sur sa page. Et il a demandé, le post de Choco à Tamira, il a partagé sur sa page. Et il a demandé à ses enfants de partager. Et sur ce post-là, il parle de bigamie, parce qu'il m'accuse de bigamie. J'en viens. Quand je vais arriver à son niveau, j'en viens. Il a écrit, on nous a demandé de venir commenter et partager. Et après ça, Zawi prend le post et puis il publie sur sa page. J'en viens à Zawi.